L'EVRAS, c'est le synonyme d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle. Elle est obligatoire dans les écoles depuis 2012 et elle existe depuis bien plus longtemps que ça, environ 50 ans en Belgique. L'objectif de cette éducation, c'est d'être complémentaire avec ce qui se passe déjà dans l'entourage et avec les parents, mais c'est pour essayer que tout le monde ait la même base en ce qui concerne la vie relationnelle, affective et sexuelle. Alors dans ces animations, déjà, elles sont données par des professionnels qui sont formés à toutes les questions de vie relationnelle, affective et sexuelle. Ça peut être des psys, des assistants sociaux ou autres. Dans ces animations aussi, on part des questions des enfants et des élèves pour y répondre. Les thématiques qui sont le plus souvent abordées en primaire, on parle de consentement, d'intimité, d'amitié. Et vers la fin de la primaire, on commence à aborder les questions de puberté parce que c'est souvent à ce moment-là que ça arrive. Et enfin, en secondaire, on a plus tendance à parler encore tout ce qui touche au harcèlement, à l'intimité, au consentement. Et quand on arrive vers des âges un peu plus avancés, autour de la 4e secondaire, on commence à parler de contraception, d'IST, et d'IVG pour donner à tout le monde la même information et que chacun et chacune puisse faire des choix éclairés et en conscience. Alors il y a une polémique autour de l'EVRAS en ce moment parce qu'il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé autour de cette thématique. On a pu entendre qu'on apprenait à des enfants de 4 ans à se masturber, que les animatrices se mettaient toutes nues en classe pour montrer l'anatomie. On a aussi dit qu'on allait forcer les enfants à changer de genre et à faire des chirurgies de changement de genre alors qu'ils n'étaient pas majeurs. Bien sûr, toutes ces informations sont totalement fausses, ce n'est jamais arrivé, on n'a jamais eu de retour sur ces questions-là et on travaille quand même tous les jours avec des personnes travaillant dans l'EVRAS. Elle a aussi été liée au fait qu'il y a un accord de coopération qui a été signé par toutes les entités en Belgique francophone pour rendre l'EVRAS obligatoire en 4e secondaire et en 6e primaire, sachant qu'elle était déjà obligatoire depuis 2012, donc c'est juste un renforcement de l'obligation, mais pas une grande nouveauté en tant que telle. Et c'est aussi important de repréciser que la nouvelle obligation, elle porte que sur 4 heures pour l'enseignement ordinaire sur l'ensemble des 12 années d'obligation scolaire et que dans le spécialisé, on parle de 8 heures sur l'ensemble des 12 années scolaires. Donc on parle vraiment de quelque chose qui n'est pas un cours qui sera donné toutes les semaines, mais bien d'animation ponctuelle qui aura lieu minimum 2 fois sur l'entièreté de la scolarité des enfants. L'EVRAS, elle est essentielle parce que déjà, tout le monde n'a pas accès à la même information dans sa famille ou via les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment l'importance de pouvoir donner à tout le monde la même information pour pouvoir faire des choix libres et en conscience. Mais c'est aussi une réelle manière de lutter contre tout type de discrimination et de violence, de faire la prévention sur tout ce qui touche au harcèlement, aux violences sexistes. Et ensuite, c'est aussi une question d'égalité, de lutter contre les inégalités sociales en santé et de pouvoir permettre à chacun et chacune d'avoir une vie relationnelle, affective et sexuelle la plus épanouie possible. On peut retrouver toutes les informations sur l'EVRAS sur evras.be.